Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur les nouveautés celles-ci. On est ravis de vous accueillir. On va attendre 1 ou 2 minutes le temps que tout le monde se connecte et ensuite on attaque cette présentation. Bonjour à tous. On y va? Allez, c'est parti. Donc, encore bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes une partie de l'équipe celle-ci pour vous présenter les nouveautés produits qui ont soit été lancées au cours des derniers mois et également celles qui sont prévues dans les prochains mois. Alors, je suis accompagné de Violaine. Violaine, je te laisse te présenter. Bonjour, moi je suis Head of Product chez celle-ci et je manage les équipes de Product Manager Designer. Et également accompagné de Claire, qui est Product Manager dans mon équipe. Je te laisse te présenter, Claire. Bonjour à tous, je suis Claire et je suis Product Manager en charge du module facturation. Donc, ravi de vous accueillir. Nous aurons aussi quelques intervenants extraordinaires au cours de la présentation Alors peut-être Simon, je te laisse te présenter même si tu n'es pas sur le slide. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Simon. Du coup, je ne suis pas sur les slides, mais je suis en charge des équipes de consultants techniques. Je ferai une petite aparté en fin de session. Voilà. Alors ensuite, quelques règles pour aujourd'hui. Alors déjà, n'hésitez pas à poser vos questions. Vraiment, on insiste. On aime beaucoup les questions, mais posez-les, s'il vous plaît, non pas dans l'onglet chat, mais dans l'onglet questions. Ça nous permet d'avoir accès à une fonctionnalité qui est le vote. Enfin, notamment, vous pouvez y accéder et ça va vous permettre de voter sur les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Et c'est dans cet ordre-là qu'on essaiera de répondre aux questions à la fin du webinaire. Ensuite, comme d'habitude, vous pouvez accéder au replay de la session via le lien qui vous sera partagé par email à la fin de la session du jour. Et enfin, n'hésitez pas à bien vous installer. Prenez un petit café ou un verre d'eau et on espère que tout ce qu'on va vous raconter aujourd'hui vous passionnera. Au programme du jour, déjà les nouveautés sur lesquelles les équipes produits et tech de celle-ci ont travaillé et ont lancé au premier semestre de 2025. Une nouveauté qui était très attendue, sur laquelle on a beaucoup travaillé, c'est la facture d'avancement, donc la possibilité de facturer progressivement vos clients. On vous expliquera en quoi ça consiste, c'est une démo et ça a déjà un beau succès sur nos clients actuels depuis quelques semaines, puisque ça a été lancé fin avril. Ensuite, les nouvelles fonctionnalités d'email, également un travail de longue haleine avec plein de nouveautés. On vous en dira un petit peu plus au cours de la session. Et enfin, qu'est-ce qui arrive sur le deuxième semestre 2025? Tout d'abord, la facturation électronique. Je pense que vous en entendez beaucoup parler. Sachez que celle-ci est au rendez-vous et vous accompagnera. Et on vous détaillera tout ça un petit peu plus tard. Et enfin, une autre nouveauté qui nous tient beaucoup à cœur, ce sont les automatisations pour vous permettre d'automatiser les tâches récurrentes et chronophages au sein de celle-ci. On vous donnera également plus de détails au cours de cette session. Voilà, je vous remercie. Et maintenant, je laisse la main à Violaine.
Et on vous fait peut-être juste un petit rappel avant de rentrer dans tous ces détails sur les grands enjeux produits qu'on adresse actuellement. Donc, vous allez revoir en détail, hein, mais donc, nos 3 grands enjeux actuellement, c'est la facturation électronique. Comme Christophe l'a dit, on vous détaillera un peu plus ça par la suite, mais vraiment que celle-ci puisse vous proposer une PDP intégrée et vous permettre de gérer toutes les obligations de la réforme de la facturation électronique. Le deuxième enjeu, c'est vraiment l'efficacité commerciale et vous permettre d'améliorer la productivité de vos équipes dans l'utilisation de celle-ci. Et puis, troisième élément, c'est tout ce qui est en lien avec la connectivité et vous permettre de brancher celle-ci à toutes vos applications qui vont vous permettre de répondre à tous vos besoins métiers spécifiques et d'avoir, encore une fois, un outil qui soit le plus performant et productif. On enchaîne avec les détails de toutes les nouveautés qu'on peut vous présenter. Et je laisse la parole à Claire pour vous parler de la facture d'avancement. Merci. Et donc, la facture d'avancement, comme vous le disait Christophe, on l'a lancée fin avril et ça permet de facturer au fur et à mesure d'un projet. Si vous avez des projets long terme, par exemple des travaux ou de la conception, c'est très utile et ça permet de facturer au fur et à mesure de l'avancement du projet. Il y a de nombreux bénéfices à gérer sa facture d'avancement via celle-ci. D'abord, ça sécurise votre trésorerie. Donc, comme je le disais, vous facturez à l'avancement du projet et surtout, chaque facture d'avancement est intégrée dans le chiffre d'affaires. Donc, vous intégrez petit à petit vos travaux dans le chiffre d'affaires. La deuxième chose, c'est que celle-ci vous permet un suivi très précis de vos factures, à la fois de chaque cycle d'avancement spécifique et aussi au global de tous vos cycles d'avancement. Donc, vous pouvez facilement voir où vous en êtes, combien il vous reste à facturer à l'avancement, etc., etc. Et puis, le troisième bénéfice, c'est que vous allez gagner du temps, à la fois grâce à tout ce que je viens de vous dire, mais aussi parce que la création d'une facture d'avancement dans celle-ci est vraiment très simple. Je vais vous le montrer juste après. Et vous évitez les erreurs. Vous pouvez vraiment le faire en 3 clics. Donc, on va passer avec une petite démo. Alors, tout commence sur un devis qui a un acompte. Il a 2 lignes. Bon, il a un acompte de 15%. Je peux voir dans mon historique de documents, voilà, j'ai l'acompte et mon acompte est payé. Dans devis, dans la rubrique convertir, j'ai un nouveau bouton, facture d'avancement. Je peux faire de l'avancement détaillé, donc faire avancer chaque ligne différemment, un certain pourcentage. Et je peux aussi faire de l'avancement global. Et donc là, je fais avancer le montant total de mon devis dans l'avancement global. Donc, j'ai un nouvel éditeur de facture. On voit en haut à gauche mon avancement courant de 20%. Je peux le modifier, je peux choisir de faire à 25% par exemple. Et donc, je vois toutes mes lignes qui avancent au même pourcentage, à 25%. J'ai également des nouvelles lignes dans mes totaux et puis je peux joindre un décompte général de l'avancement. Ce décompte général, en fait, ça reprend l'historique de tout votre cycle d'avancement jusqu'à la facture que vous êtes en train d'éditer. Donc là, je vois par exemple que j'ai un devis, un acompte et ma première facture d'avancement. L'acompte est imputé sur cette première facture d'avancement. Bon à savoir, ce décompte général, il est obligatoire dans votre facture de clôture, donc pour votre dernière facture d'avancement, votre dernière du cycle, et il est automatiquement joint à votre facture. Donc, celle-ci se charge de cette obligation si jamais vous oubliez. Donc là, j'ai ma première facture d'avancement, je vois mon PDF, première page, deuxième page, mon décompte général. Et dans historique de documents, je peux suivre mon cycle d'avancement. Mon devis est passé en partiellement facturé à 25%, j'ai mon acompte, ma facture d'avancement, et petit à petit, mes factures d'avancement suivantes, elles vont se lister sur cet aperçu-là. Je vois aussi que mon chiffre d'affaires de 127,50 € est bien comptabilisé sur cette facture d'avancement. Je peux aller sur ma liste de factures. J'ai un nouveau filtre qui s'appelle facture d'avancement oui, non, et qui me permet du coup d'avoir que mes factures d'avancement ici. Et on a aussi apporté beaucoup d'améliorations sur la listing des devis. Donc, j'ai aussi mon filtre avancement, et j'ai une nouvelle colonne qui s'appelle état d'avancement qui me permet de voir pour chaque devis où j'en suis sur mon cycle d'avancement. 20%, 100%, 40%, etc., etc. Et enfin, pour finir, j'ai une nouvelle statistique qui s'appelle restant à facturer et qui me donne le montant restant à facturer de tous mes devis qui ont de l'avancement. Et si j'enlève le filtre facture d'avancement, j'aurai tous mes devis globaux restant à facturer. Voilà. Et donc, si vous voulez créer une facture d'avancement juste après ce webinaire, rien de plus simple. Vous créez un devis ou un bon de commande, ou un devis puis un bon de commande. Depuis ce document-là, vous allez dans la rubrique « Convertir facture d'avancement » et puis vous choisissez « Global » et à la ligne. Voilà. Il n'y a plus qu'à.
Alors, on vous laisse aller tester la facture d'avancement. On va également vous inciter à aller tester notre nouvelle fonctionnalité email. Ça fait plusieurs mois que les équipes travaillent sur une refonte de nos emails pour les rendre plus ergonomiques et aussi pour vous permettre de bien retrouver toutes vos données email dans votre CRM dans vos différentes étapes. Si on rentre un peu plus en détail dans les améliorations qu'on a faites, donc il y a toute une partie sur la rédaction qu'on a simplifiée avec un panel d'édition qui vous suit au fur et à mesure de votre navigation dans celle-ci, glisser et déposer pour ajouter vos pièces jointes. Une amélioration qui avait beaucoup été demandée, c'est de pouvoir intégrer vos champs personnalisés dans vos modèles d'email. Donc ça, vous allez pouvoir le retrouver également. On a ajouté des rédacteurs IA qui vous permettent d'enrichir, d'améliorer vos emails très efficacement. Et également, un élément très important aussi qui avait été soulevé par nos clients, c'était de vraiment pouvoir sauvegarder et rendre accessibles vos données email dans celle-ci, même si vous avez un compte email qui a été supprimé ou déconnecté. Donc, vos données restent dans celle-ci, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Je vous remontre en image comment ça se présente. Donc, ici, je suis sur une fiche société avec un champ personnalisé. Je vais dans ma liste d'activités, j'envoie un email. Et ici, je peux retrouver un modèle d'email dans lequel j'ai ce champ personnalisé qui est intégré et donc que je peux ajouter directement dans l'email. On a également un panel d'édition qui me permet d'aller retrouver tous les modèles d'email, de les modifier, d'en ajouter d'autres. Si je retourne ensuite dans mes emails, vous voyez qu'ici, je peux retrouver mon champ personnalisé que j'intègre aux emails. On a également d'autres champs qui ont été, que je peux ajouter ici. Si je retourne ensuite sur ma fiche prospect, vous allez voir que je vais retrouver mon panel d'email ici, que je peux continuer à utiliser au cours de ma navigation. Et ensuite, je vais pouvoir le retrouver dans mon fil d'activité, dans mes emails envoyés. On prend un autre exemple sur le cas de l'édition d'un devis. Je suis sur mon devis et depuis le devis, je vais pouvoir envoyer un email. Je vais pouvoir également y ajouter des pièces jointes de façon assez efficace et l'envoyer. Et encore une fois, vous le verrez ensuite, on retrouve mes emails depuis le devis. Donc, je vais pouvoir traquer ce qui s'est passé depuis le devis. Depuis mon récapitulatif, depuis n'importe quelle page de navigation, j'ai toujours mes emails disponibles et je peux continuer mon édition si besoin. Voilà, donc on vous laisse aller découvrir tout le reste des fonctionnalités qu'on vous a présentées. Mais n'hésitez pas à faire nos retours, c'est des éléments que certains d'entre vous ont déjà vus et qui sont un peu plus récentes pour certains de nos autres clients. Donc on vous laisse les utiliser. On va maintenant embrayer sur les nouveautés sur lesquelles nos équipes sont en train de travailler actuellement et que vous allez voir arriver au courant du deuxième semestre. Premier gros sujet, ça concerne tout le monde et vous en avez certainement beaucoup entendu parler, c'est la facturation électronique. La facturation électronique, quels sont les enjeux? La raison d'être de cette réforme, c'est vraiment de limiter la fraude à la TVA. Donc pour l'administration, c'est le gros enjeu et ça va permettre de lutter contre cette fraude à la TVA grâce à des échanges automatisés et des contrôles fiscaux qui seront du coup modernisés. Mais pour les entreprises, pour vous, il y a également des gros enjeux de baisse des coûts, parce qu'envoyer une facture via une facture électronique va vous coûter beaucoup moins cher en coût administratif, en coût de facture, que les factures classiques. Et vous allez également voir vos délais de paiement diminuer grâce justement à ces échanges automatisés et à une meilleure traçabilité de vos factures. Donc celle-ci, dans tout ça, a pour objectif de vous accompagner dans cette transition, de vous rendre ce passage à la facture électronique le plus rapidement possible pour vous permettre de bénéficier de ces avantages, et également de le faire de façon le plus simple et transparente possible.
Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, de façon immédiate, celle-ci devient PDP et ISO 27001 pour vous permettre justement de vous accompagner sur les enjeux de la réforme. En ce qui vous concerne, il va y avoir deux grosses étapes. La première, c'est dès la rentrée, on va vous inscrire à l'annuaire des assujettis à la TVA, ce qui vous permettra donc de pouvoir recevoir des factures électroniques. Et ensuite, dès le début 2026, vous aurez la possibilité via celle-ci d'émettre et de recevoir des factures électroniques via celle-ci PDP. Et donc, vous aurez 9 mois pour optimiser vos process et être prêt pour les premières étapes de la mise en place de la réforme qui arrive en septembre 2026. Donc, petit rappel justement de ces obligations de la réforme. Dans un premier temps, il va y avoir une première étape à septembre 2026 où il va y avoir une obligation d'émission de factures électroniques pour les grandes entreprises. Pour les TPE et PME, ce sera juste de la réception de factures électroniques. Ensuite, en septembre 2027, là, il y aura une obligation d'émission et de réception pour tous. Voilà, donc là, on vous donne un peu les grandes lignes du projet facturation électronique. Vous allez voir arriver au fil des prochaines semaines et mois davantage d'éléments pour vous permettre de vous préparer. N'hésitez pas à poser vos questions sur cette réforme dans les questions. On y répondra à la fin du webinaire. Et on prévoira également des sessions dédiées, un webinaire dédié sur la facturation électronique pour rentrer plus en détail dans ces sujets-là. J'enchaîne avec le deuxième gros sujet sur lequel nos équipes travaillent actuellement et que vous allez voir arriver rapidement, ce sont les automatisations. Ce qu'on veut faire via les automatisations, c'est vraiment de vous aider à être plus productif, à bénéficier vraiment de la suite, celle-ci dans son ensemble, en automatisant le plus possible vos tâches. Et donc, on va le faire de deux façons. Déjà, en vous donnant accès à une bibliothèque de modèles d'automatisation qui seront très simples à mettre en place. Ce sont des automatisations pour, par exemple, mettre à jour vos opportunités lorsqu'un devis est accepté ou lorsqu'une facture a été payée. Et c'est aussi des automatisations en lien avec vos tâches, générer des tâches automatiquement à différents moments de la vie de votre prospect. Et donc ça, c'est une bibliothèque de modèles qu'on va enrichir au fur et à mesure et qui sera disponible directement dans celle-ci. Après, pour ceux d'entre vous qui ont des besoins plus spécifiques, qui vont vouloir créer des automatisations plus avancées, on va vous donner accès à une interface de création d'automatisation libre sur lequel vous allez pouvoir également créer vos propres automatisations et également créer des connexions à vos applications externes. En termes d'étapes, première étape, à partir du mois de juillet, on va ouvrir les automatisations en phase bêta. Et donc, on va donner accès à certains d'entre vous aux automatisations pour que vous puissiez tester, nous faire des retours et qu'on affine notre interface en prenant en compte vos besoins. Donc, on va vous envoyer un sondage qui s'affiche dans les sondages. Et si vous êtes intéressé pour rejoindre cette bêta, n'hésitez pas à vous inscrire, on vous contactera. L'étape suivante, c'est l'ouverture généralisée. Donc là, pour l'intégralité de nos clients, les automatisations seront disponibles sur tous les plans et licences. Et ça, ce sera à partir de la rentrée 2025, donc entre septembre et octobre. Et ensuite, on continuera de faire évoluer nos automatisations et on ajoutera des nouvelles fonctionnalités au fil des mois jusqu'à la fin de l'année. Autre modification qu'on est en train de mettre en place, ça concerne les rapports. On veut vous donner accès plus simplement à notre listing, à vos rapports. Donc déjà, sur le listing des rapports en lui-même, on a simplifié les titres, on a simplifié le tableau, on a fait toute une réorganisation qui vous permet d'aller retrouver, de mieux naviguer dans le listing des rapports. Et on va aussi avoir des ajouts de favoris pour vous permettre aussi de retrouver plus facilement les rapports que vous utilisez très régulièrement. Et enfin, un élément sur lequel on travaille continuellement, ce sont les connecteurs. Donc, n'hésitez pas à aller visiter notre marketplace pour voir tous les connecteurs disponibles et ajouter les connexions qui vous concernent. Un petit rappel sur les connecteurs comptabilité. Ce sont des connecteurs qu'on enrichit très régulièrement. Là, sur le dernier mois, vous avez pu voir ajouter
un connecteur avec Sage Generation Expert et Full. Et on en a d'autres qui vont être ajoutés au fil de l'eau. On a aussi d'autres connexions concernant notamment le e-commerce qui vont arriver très prochainement. Donc, voilà pour toutes les nouveautés. Et je laisse la main à Simon pour justement vous donner quelques tips si vous souhaitez aller plus loin. Allez, c'est maintenant que j'interviens. Et du coup, on sait que les solutions standards comme celle-ci ou autres répondent pas forcément à 100% de votre besoin. Et c'est à ce niveau-là qu'on intervient, nous, dans les équipes de consultants techniques. Et je faisais juste un petit focus pour vous représenter notre domaine d'intervention et voilà, sur quel type de prestation on peut vous accompagner. Donc, je passe à la slide après. Et du coup, donc, on a 4 grandes familles de prestations. Donc, la prestation sur les automatisations de workflow, comme le présentait Violaine, donc, qui vont pouvoir être faits dans notre nouveau module très prochainement. Si jamais vous avez des modules déjà d'automatisation avec des outils comme N8N, Make ou Zapier, on est aussi en mesure de vous accompagner. On est aussi capable de vous aider sur la migration de vos données. On sait que ce n'est pas une mince affaire de migrer d'un outil à un autre. Et ben, on est là pour vous accompagner. Le point aussi névralgique, l'analyse de vos données. Aujourd'hui, il y a plein de rapports qui évoluent, mais il y aura peut-être des besoins de votre côté sur des points clés, vos champs personnalisés, des choses comme ça qui ne font pas partie de la brique générique. Et bien là, c'est pareil, les équipes de consultants techniques sont en capacité de venir répondre à votre besoin ou de construire des dashboards sur mesure pour que vous puissiez suivre toute la data qu'il y a dans votre compte celle-ci. Et encore, dernier point, si jamais il y a des choses que vous faites en interne mais que vous souhaitez être accompagné par nos équipes, que ce soit sur l'utilisation ou la compréhension de nos API, ben on est aussi en capacité de vous aider là-dessus. Voilà. Je laisserai juste mes collègues dans le chat vous glisser le lien du formulaire de contact si jamais vous voulez qu'on discute de projet avec vous ou même juste prendre connaissance de ce qu'on est en capacité de faire. Ben, faites-nous un petit mail sur le formulaire et puis on prendra le temps avec vous de voir comment on peut optimiser tout ça. Merci Simon. Et maintenant, on va vous laisser la place aux questions. Alors, je vois qu'il y en a déjà beaucoup. Donc, on va peut-être commencer par celles qui sont directement disponibles. Yeah. Je ne sais pas, Christophe, si tu en as. Oui, pardon, il y a pas mal de questions sur qu'est-ce qu'une PDP. Alors, j'ai donné une définition un peu synthétique, mais peut-être que ça vaut le coup que tu expliques le concept. Donc, une PDP, c'est une plateforme de dématérialisation partenaire qui va en fait avoir pour rôle de collecter toutes vos factures ou de transmettre vos factures et derrière de transmettre à l'administration les informations concernant notamment la déclaration de TVA. Donc, c'est vraiment la brique qui permet justement de mettre en œuvre la réforme de la facturation électronique et de fluidifier justement ces transmissions d'informations entre les entreprises et l'administration. Ensuite, donc, il y a une question sur les emails. Je pense que c'est Philippe qui a répondu. Une question sur le prestataire de PDP que nous avons choisi. Je pense qu'on peut... effectivement, celle-ci est PDP via une PDP marque blanche. On est en cours d'immatriculation, comme l'expliquait Violaine, et le partenaire que nous avons choisi est Docon. Ensuite, une question, Philippe a répondu. Alors, une question par rapport au pricing. Ces nouvelles facturations électroniques seront-elles en option ou comprises dans l'offre celle-ci? Ce sera compris dans votre offre celle-ci. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. Ça fait partie de votre offre de base. Voilà. Ensuite, des questions sur les emails encore. Y existe-t-il un lien via une API pour pouvoir automatiser la mise des factures vers le site d'État Chorus? Pas à ma connaissance. On passe aujourd'hui par un partenaire et je ne sais pas s'il propose cette API. Je pense que c'est un sujet dont il faudrait qu'on revienne vers vous après. Peut-être que tu sais, toi, Hélène. La question, c'est pour déposer vos factures sur Chorus Pro? Oui. Donc ça, via notre offre PDP, on pourra le faire à terme. En revanche, dans l'immédiat,
si vous avez des besoins immédiats, on vous conseille d'utiliser effectivement les connecteurs qu'on a à disposition. Mais par contre, ça passe pas. En fait, il faut passer par celle-ci pour le faire. Je ne sais pas si ce partenaire-là offre une API pour que eux puissent le faire de manière programmatique. C'est ça la question. Ah, il faudra qu'on vienne vers vous là-dessus. Est-ce que vous envisagez d'ouvrir l'ajout? Alors ça, Philippe a répondu. Est-il possible d'avoir un document récapitulatif de toutes les évolutions produites sur 2024? 2025 2024. De 2024. On avait fait un webinaire en fin d'année dernière. Donc, je pense que le replay doit être disponible et on pourra le repartager. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais on communique tous les 6 mois à peu près. On fait un webinaire produit. Donc, si vous les regardez, vous verrez toutes les nouveautés qui ont été lancées. PDP intégré sera-t-il lié à Chorus Pro? Moi, oui. Oui. Alors, partenaire, nous n'avons pas bien entendu. Alors là, je pense que Claire est en train de répondre. Dans les signatures de mail, il serait intéressant de pouvoir rajouter nos logos de certification. Ça, c'est un point, je pense, une proposition de fonctionnalité pour Philippe. On va le noter. Ensuite, Marius a répondu là sur opportunité signée automatiquement. PDP, oui. Je me permets peut-être, je vois plusieurs questions en lien avec la facture d'avancement. Est-ce que Claire, de ton côté, tu as identifié des questions sur lesquelles ça vaut le coup de répondre pour tout le monde? Il y avait plusieurs questions sur des sujets différents, donc j'ai essayé de répondre à celles que je voyais passer. Ok. N'hésitez pas à les remettre si jamais vous n'avez pas eu de réponse. J'essaierai d'y répondre. Donc, effectivement, il y avait une question sur la facture d'avancement qui est-elle bien définitive au contraire de la facture d'acompte. Et donc, c'est effectivement la différence avec la facture d'acompte, c'est que la facture d'avancement est bien intégrée dans votre CA, comme a répondu Claire. Mais comme je voyais plusieurs fois sur cette question. Ensuite, il y a une question sur pourquoi avez-vous supprimé la fonction transfert des emails. Il me semble bénéfique de maintenir les modes synchronisés et transferts en parallèle. Alors, la fonctionnalité d'email transfert avait été développée puisque à l'époque, il n'existait pas de système pour faire la synchronisation des boîtes mail sur Outlook, sur Gmail, ni sur les boîtes IMAP. Aujourd'hui, la plupart des services email proposent cette synchronisation IMAP, justement, donc ce qui nous permet aussi de couvrir tous les autres fournisseurs. Et grâce à la synchronisation sur l'ensemble des boîtes, on couvre 99,9% des besoins des clients. Et donc, on a décidé de se focaliser sur le mode synchronisé. En plus, ça permet d'avoir une meilleure délivrabilité, notamment puisque du coup, vous passez par la délivrabilité des fournisseurs dans ce cas-là, alors que le mode transfert posait plus de problèmes de délivrabilité et ça simplifie grandement aussi l'expérience de nos clients puisque au moment de s'enrôler, il n'y a plus qu'un choix et c'est vraiment simplifié. Donc, c'est pour ça qu'on a pris cette décision. C'est pour des raisons techniques, mais aussi fonctionnelles, où on pense que le mode synchronisé est bien plus adapté aux besoins de nos clients. Ensuite, je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, je suis sur les votes, mais j'ai pris celle qui avait le plus de votes. Si je regarde par date, est-il prévu une évolution du module rédacteur pour faciliter la création de documents? Alors, pour l'instant, on n'a pas fait d'évolution sur l'interface de rédacteur, mais on a créé des API qui vous permettent d'interagir avec le module rédacteur comme c'était le cas avec les autres documents. Donc, ces API vont être disponibles là, dans les prochaines semaines, si elles ne le sont pas déjà. Elles le sont déjà. Et on va aussi pouvoir construire elles sont disponibles dans le module automatisation dont on vous a parlé, pour aussi automatiser des informations. Donc, on a fait ces premières évolutions. Pour l'instant, il n'est pas prévu de refondre la partie interface du module rédacteur. Ensuite... Je me permets juste parce que je vois beaucoup de questions concernant cet acronyme PDP. Donc, merci à Claire d'avoir répondu à chaque fois. Mais je pense que c'est nouveau pour certains d'entre vous. Là où je souhaiterais vous rassurer, c'est que en soi, cette PDP pour vous sera très transparente. Votre objectif pour vous, c'est d'envoyer vos factures, de s'assurer qu'elles sont reçues par vos clients, qu'elles sont payées, qu'elles sont transmises à l'administration. C'est ce que la PDP se chargera de faire. Mais vous, dans votre utilisation de celle-ci,
vous n'allez pas y voir beaucoup de différence. Donc voilà, juste pour vous rassurer, on vous détaillera on reviendra plus en détail sur cette facturation électronique, mais ça va être des éléments qui vont à terme être vraiment très transparents. Je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, je ne vous ai pas mis le dernier slide, mais vous pouvez toujours nous contacter par mail ou sur GoCelsi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à revenir à vous si vous avez d'autres questions. Et sinon, on vous remercie pour votre présence toujours plus nombreuse dans ces webinaires. Et on vous donne rendez-vous à la rentrée pour d'autres webinaires et d'autres nouveautés celles-ci. Merci à tous. Merci. Merci.